Salut à tous, c'est Etienne. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit épisode hors série dans lequel on va parler de comment planifier la croissance d'une agence de publicité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Etienne, je suis CEO de Rhodes, une agence de publicité spécialisée dans l'e-commerce. Sur cette chaîne je documente notre aventure et je te partage tout un tas de conseils pour monter en compétences en marketing, publicité, e-commerce mais aussi en entrepreneuriat. Donc si le contenu te plaît ou que j'ai l'air sympa, n'hésite pas à t'abonner, tu seras pas déçu. Pour te donner un petit peu de contexte, on a créé Rhodes, notre agence de publicité actuelle, en 2023, en janvier pour être exact. 2023 était donc notre première année d'exercice et donc comme toute nouvelle entreprise qui se cherche, on a tiré dans tous les sens pour voir ce qui fonctionne. On a sorti plein d'offres, on a signé plein de prestations, on a onboardé tout un tas de nouveaux clients. Et notre croissance allait super vite à tel point qu'en novembre, après 11 mois d'existence, on a atteint un chiffre d'affaires mensuel de 75 000 euros. Mais malheureusement en décembre, après un mois record, on est redescendu à 65 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Je sais, c'est chiant. Mais comme on n'est pas du genre à baisser les bras, en 2024 on s'est fixé un objectif encore plus ambitieux, d'atteindre 300 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et comme on n'est pas trop con, on a compris que pour l'atteindre, il fallait qu'on ait une stratégie différente de celle qu'on a eue la première année. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert un petit peu le capot pour regarder où ça marchait et où ça marchait moins bien, et honnêtement, on en avait bien besoin. J'ai mis pas mal de temps à mettre des mots sur ça, mais je suis tombé récemment sur un podcast assez intéressant qui s'appelle How to Scale an Agency, et qui résume la croissance d'une agence dans une équation très simple. Nombre de nouveaux clients, multiplié par panier moyen, multiplié par churn. Dit comme ça a l'air super simple, mais je vous explique pas le temps qu'on a mis pour retomber sur cette équation par nous-mêmes. En gros, l'enjeu pour croître, il est très simple, c'est d'augmenter les deux premiers éléments de cette équation, donc le nombre de clients et le panier moyen, et de réduire le dernier, c'est-à-dire le churn. Pour ceux qui ne connaissent pas ce mot barbare, churn en français, ça se dit attrition, et ça correspond au nombre de clients que vous perdez. Ce qu'on a fait avec Rhodes, c'est qu'on a calculé nos résultats sur ces 3 indicateurs sur les 6 derniers mois, et on s'est fixé des objectifs pour les 12 prochains. On a également construit des tableaux de pilotage pour suivre chacun de ces indicateurs précisément tous les mois, et ce que je vous propose, c'est d'ouvrir mon ordi et de vous montrer comment faire pareil de votre côté. On va voir comment fixer des objectifs de croissance réalistes à partir de ces 3 éléments, et je vais aussi vous montrer comment à partir de vos objectifs de croissance, vous pouvez en déduire un objectif de lead à aller chercher. C'est parti, on se retrouve tout de suite sur mon écran. Alors ce que vous voyez à l'écran, c'est ce que j'ai appelé le Agency Growth Calculator, qui se traduit par calculateur de croissance d'une agence, et en gros, comme vous le voyez, il y a plusieurs éléments qui composent cet outil. Le premier élément, c'est le nombre de clients par mois, donc ça correspond au nombre de clients moyens que vous allez signer tous les mois. Je dis bien signer, on va voir après pourquoi cette notion est importante. Le panier moyen, donc c'est-à-dire combien vous rapporte chacun de vos clients en moyenne, quel est le montant moyen de votre contrat, et le churn qui est très important, donc il est calculé avec une formule très simple, c'est en gros le nombre de clients qui part divisé par le nombre de clients actifs le mois précédent. Par exemple, si vous avez 10 clients actifs en janvier et que en février vous perdez 2 clients, votre churn est de 20%, parce que ça veut dire que vous avez 20% de vos 10 clients actifs qui sont partis d'un mois sur l'autre. C'est comme ça qu'on le calcule, en tout cas nous, il y a peut-être d'autres formules, très curieux de savoir si c'est le cas, et donc à partir de ça, vous pouvez déjà avoir une première idée de votre business. Si on veut faire un calcul assez simple sans rentrer dans les projections, généralement ce que font pas mal d'entrepreneurs, c'est de faire ce qu'on appelle du top to bottom, en gros définir un objectif de chiffre d'affaires, par exemple un objectif de chiffre d'affaires mensuel, et à partir de ça, du coup, calculer les actions qu'il faut mettre en place pour l'atteindre. Et l'autre manière de faire, c'est la manière inversée, c'est le bottom up, c'est plutôt de commencer l'inverse, donc partir d'hypothèses réalistes pour avoir un objectif de chiffre d'affaires qu'on peut évidemment revoir à la hausse ou à la baisse. Donc dans l'idée, j'ai pas vraiment tranché, on fait un petit mélange des deux, nous, où on commence avec un objectif assez macro et on essaye de le revoir à la hausse ou à la baisse en fonction de si c'est plus ou moins pertinent. Donc pour le faire, par exemple, admettons que votre objectif, ce soit de faire un chiffre d'affaires mensuel de 50 000 euros. Hop. Donc là, ce qui va jouer dessus, c'est le panier moyen et le nombre de clients. Si par exemple, vous vendez des prestations qui coûtent 1000 euros par mois, et bien là, ce que vous voyez, c'est que pour atteindre 50 000 euros, ça veut dire qu'à la fin de l'année, si vous faites par exemple un BP sur 12 mois, il vous faut 50 clients. Ce qui est intéressant déjà, ce premier indicateur, c'est que si vous passez votre panier moyen par exemple à 1500 euros, vous voyez tout de suite, il vous faut moins de clients, il vous en faut 33. Donc déjà, c'est plus simple d'aller chercher, je pense, un panier moyen, d'augmenter son panier moyen, de le passer de 1000 à 1500, que d'aller chercher 17 clients supplémentaires actifs. Parce que pour 17 clients, il fait évidemment beaucoup plus de leads et ça demande d'efforts commerciaux. Donc le premier point, je pense, c'est le nerf de la guerre pour les agences, c'est d'aller travailler son panier moyen. Donc là, je vous présente pas nos chiffres pour Rhodes, mais nous, par exemple, en panier moyen, on était autour de 1650-1700, et donc ce qu'on s'est fixé comme objectif, c'est à la fin d'année de le faire passer à 2200, donc avec une augmentation linéaire de plus 50 euros par mois à peu près. Pour faire augmenter le panier moyen, il y a plusieurs manières, hein. On peut rajouter des offres. Donc, par exemple, si vous faites du Facebook, vous pouvez proposer également du Google ou du TikTok, vous pouvez augmenter tout simplement vos prix. Nous, on a augmenté nos prix 2 fois en 2023. Au début, on était à 1005 par mois, on est passé à 1008 et maintenant on est passé à 2000 minimum. Ça augmente considérablement la valeur de votre panier moyen. Et sinon, vous pouvez aussi avoir une partie de votre revenu qui est variable. Typiquement, nous, passer un certain volume d'investissement, on prend un pourcentage des dépenses, ce qui veut dire que si on arrive à bien faire notre métier, c'est-à-dire de faire scaler des marques e-commerce, et ben elles vont dépenser plus et donc mécaniquement, on va gagner plus d'argent. Donc voilà, ça c'est globalement dans les grandes lignes, dans les manières de faire augmenter le panier moyen. Il y en a peut-être d'autres, mais c'est pas l'objet de cette vidéo. Donc là, déjà, vous avez une petite idée de la faisabilité de votre truc. Ensuite, ce qu'on va regarder, donc là, disons que votre objectif c'est 50 000 euros par mois. Allez, on va faire 100 000 euros pour être un peu ambitieux. Donc là, vous savez qu'il vous faut 67 clients d'ici la fin de l'année, avec un AOV de 1500 euros. Pour faciliter le calcul, si vous voulez, on va faire 2000 euros. Hop, donc ça vous faut 50 clients. Voilà. On va parquer ça pour un moment, puisque ça ne nous intéresse pas plus trop, et on va plutôt s'intéresser sur la partie mensuelle. Hop, on masque ça.
Voilà. Donc là, vous voyez qu'avec une hypothèse donc, de 5 nouveaux clients par mois, 2000 € de panier moyen, donc là on a 10% de churn et je vais revenir juste après, on atteint avec cette progression 71 000. Et en fait, ce qui va jouer beaucoup, donc au-delà de ce nombre de nouveaux clients, c'est aussi le churn. Le churn, donc c'est le nombre de clients que vous perdez en moyenne tous les mois. Et donc le churn, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ça se calcule en prenant le nombre de clients que vous perdez ce mois-ci, donc c'est-à-dire qu'ils ne renouvellent pas leur contrat, divisé par le nombre de clients actifs le mois dernier. Ce qui est super important dans cette notion, c'est que plus vous avez de clients actifs, et bien plus mécaniquement vous allez avoir de clients qui partent tous les mois. Et donc l'enjeu, c'est évidemment de développer ces deux indicateurs-là, donc le nouveau client par mois et le panier moyen, mais c'est aussi de limiter au maximum son churn. Sinon vous allez avoir ce qu'on appelle le panier versé, vous allez remplir avec de l'eau, mais ça va couler parce qu'il y aura des fuites. Donc là, on a nos trois indicateurs. Le churn, comme je vous l'ai dit, il est calculé sur le nombre de clients que vous perdez chaque mois, divisé par le nombre de clients total actifs sur le mois précédent. Donc par exemple, là, si vous avez 5 clients en janvier, que vous en perdez 12%, et ben vous en avez un qui churn, ça veut dire que il faut le compter dans vos prévisions. Et donc là, on va commencer à pouvoir faire des projections. Admettons, donc là c'est très linéaire ce qu'on a fait, évidemment ça se passe pas comme ça dans la réalité, hein. Il y a des mois où il y a plus de saisonnalité comme par exemple septembre, octobre, novembre, décembre dans l'e-commerce, et d'autres où c'est un peu plus creux, hein, comme juillet, août, donc vous pouvez adapter vos objectifs en fonction, mais ça vous donne déjà une première base. Donc là vous voyez qu'avec 5 nouveaux clients par mois et un objectif de churn de 12%, vous faites pas votre objectif de 100 000 € par mois. Parce que regardez, on a 5 nouveaux clients, donc en janvier on commence à 5 clients, admettons, on a donc 10 000 € de chiffre d'affaires mensuel. En février, on signe 5 nouveaux clients, donc en théorie, on en a 10, mais en réalité, vu qu'on a du churn de 12%, et ben on perd un client. Donc là, on voit qu'en fait, on a 9 clients actifs réels, et donc ça nous fait ce chiffre d'affaires-là. C'est des pourcentages, c'est des virgules, donc c'est pour ça que les chiffres sont pas ronds, mais globalement ça vous donne un ordre d'idée. Et là vous voyez en tirant la courbe que le churn, donc là, hop, plus ça va, plus vous perdez en fait de clients, puisque votre nombre de clients global actifs augmente. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est de voir si on réduit le churn, qu'est-ce qui se passe. Hop, bah là déjà, on a un forecast qui est un peu plus intéressant. Si on passe à 8%, ça devient encore plus intéressant. Et ensuite, si on augmente légèrement le panier moyen, 2200 €, pas mal, et on se dit qu'on passe à 6 nouveaux clients par mois. Avec 6 nouveaux clients par mois, et bah là, vous l'avez, votre objectif de 100 000 € par mois. Donc l'idée, c'est, vous voyez, jouer avec ces chiffres-là pour voir ce qui est atteignable et ce qui est réaliste. Pour ce qui est des chiffres de base, notamment le churn, je vous invite à le calculer si vous avez déjà de l'historique. Si vous l'avez pas, vous pouvez vous baser sur des objectifs que vous fixez vous-même, sachant que je dirais que 10% c'est pas mal en churn, 15 ça commence à être beaucoup, 20 c'est vraiment trop, et au-dessus n'en parlons même pas. Petite parenthèse également pour le churn, j'en ai pas parlé, mais pour l'augmenter, pour le réduire, donc augmenter la rétention, il y a plusieurs manières de le faire. Évidemment, il y a le service client, les résultats, mais il y a aussi tout ce qui est en amont, donc c'est-à-dire qualifier bien ses clients, s'assurer que vos clients correspondent à votre cible. Si par exemple vous avez une expertise sur l'e-commerce B2C, mais que vous rentrez par exemple des clients spécialisés dans B2B sur de la vente, je sais pas, d'impression 3D, et bah peut-être que vous allez être moins bon, que vos process seront moins pensés pour, et donc du coup ça va jouer aussi dans le fait que le client puisse partir de chez vous, donc dans la rétention. Il y a aussi l'engagement contractuel, donc nous par exemple on a ajouté des engagements minimum de 3 mois quand nos clients démarrent, et ensuite des préavis pour qu'ils puissent continuer avec nous, donc ça nous permet d'anticiper un peu et de limiter ce churn là, et après évidemment tout le travail de processisation, de formation de vos équipes pour être sûr qu'elles puissent délivrer le meilleur service possible. Donc voilà, je ferme la parenthèse sur comment travailler le churn. En tout cas, vous voyez que c'est un paramètre très important. Donc admettons que vous avez fait là votre petit calcul et que vous êtes fixé des objectifs en disant bah voilà, on est sur un début d'année un peu lent parce que le temps que les choses se mettent en place, on est à 4 nouveaux clients, puis mai, mars, avril, mai, juin, ça commence à augmenter, juillet, août, on sait que ça baisse un peu, septembre, on peut être super ambitieux, en plus on va recruter un commercial, donc on peut se dire 8, disons 10, soyons fous, voilà le nombre de nouveaux clients, en churn, on va se dire qu'on vise un 10%, et donc là vous voyez, vous avez votre BP avec l'objectif de 100 000 €. Ce qui est intéressant, c'est que à partir de ça, donc vous avez le nombre de nouveaux clients que vous devez acquérir, vous avez votre objectif de churn, et vous avez aussi votre objectif de panier moyen. Donc déjà, vous avez 3 indicateurs que vous pouvez piloter en interne. Donc par exemple, si vous êtes une agence avec un département, par exemple comme nous, performance, et ben l'indicateur sur lequel vous pilotez votre département performance peut être le churn. Typiquement, c'est nous ce qu'on fait chez Rhodes, et par exemple, si vous avez un département sales, et ben le sales peut piloter le développement de l'agence sur la partie nouveaux clients, et le panier moyen, ça peut être aussi un indicateur, ou même partagé avec le département performance. Ça vaut pour d'autres types d'agences, hein. Moi je le partage notre exemple qui est sur la publicité, mais évidemment ça se transfère à d'autres typologies de business. Donc là j'ai un deuxième petit onglet qui s'appelle Lead Calculator et qui lui va nous servir à calculer le nombre de leads dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs de vente, puisque ils vont pas tomber tout seuls les leads. Donc là c'est assez simple, hein. Ce qu'on va faire c'est reprendre ici l'objectif de client, c'est le même que là, et pour chaque objectif de client en fait on va lui appliquer, donc c'est une mécanique inverse, 2 indicateurs qui sont le taux de closing et le taux de no-show. Donc globalement la mécanique c'est vous avez des leads qui arrivent, donc moi par exemple c'est des leads qui proviennent principalement de notre contenu et on va développer nos sources, et je vous en dirai un mot juste après. Donc les leads arrivent sur le Calendly, donc ils bookent un rendez-vous, donc ça c'est comptabilisé comme un lead. Parmi ces leads il y en a une partie qui ne viennent pas, donc ce qu'on appelle le no-show, par exemple on peut dire que c'est 20%, et dans les leads qui viennent il y en a que l'on close pas, donc c'est-à-dire des leads qui sont soit pas qualifiés, soit parce qu'on n'est pas suffisamment
suffisamment bon en avant-vente et que du coup ils choisissent une autre agence, etc. etc. Donc c'est normal, tu peux pas closer tous les leads, mais c'est un indicateur qu'il faut piloter de très près. Nous, honnêtement, on l'a pas trop fait en 2023. 2024, c'est l'année, pour ceux qui ont suivi nos autres vidéos, notamment Rendez-vous du SMMA, où on va processiser tout, notamment mettre un CRM pour suivre nos ventes, Pipedrive, pour ceux qui connaissent. Et donc on va en profiter pour créer des dashboards pour pouvoir suivre justement tous ces indicateurs et piloter ça correctement. Donc je sais pas si je devrais vous le dire, mais j'estime que notre taux de closing est à peu près à 30-35% aujourd'hui. Et donc si vous voulez partir sur une hypothèse, disons conservatrice, ça veut dire que vous closez un lead qualifié sur 4. Ça vous dit que pour atteindre votre objectif, par exemple de 4 clients, eh ben, il vous faut 20 leads. Et donc vous voyez là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez votre plan commercial pour chaque mois. Donc vos objectifs plutôt commerciaux pour chaque mois. Donc là au total, vous voyez que pour atteindre votre objectif de 100 000 € par mois sur base des indicateurs que vous avez vus là, à savoir le nombre de nouveaux clients, panier moyen et churn, et ben il vous faut signer 70 clients sur cette année. Comment signer 70 clients? Et bien du coup il vous faut 350 leads et notamment avec le breakdown par mois. À partir de ça, ce qui peut être intéressant, c'est également de mettre en face vos chiffres actuels. Admettons que vous ayez par exemple une stratégie de contenu qui vous génère des leads. Donc leads actuels et que toutes les semaines vous avez, je sais pas, 2 leads par mois qui tombent sur votre Calendly parce que vous postez sur LinkedIn. Donc là, vous avez 2 par mois, ce qui nous fait 2 par semaine, pardon, ça fait 8 par mois. Si vous n'êtes pas trop mauvais et que vous continuez à vous développer peut-être un de plus chaque mois, ça c'est des hypothèses encore une fois, faut les valider. Et donc là, vous pouvez faire un calcul très simple, lead manquant, hop, et donc c'est objectif lead moins ça. Et donc là, c'est le nombre de leads qui vous manque pour atteindre vos objectifs. Et à chaque fois, si vous jouez sur le nombre de clients, ça va jouer sur le nombre de leads. Et donc à partir de ça, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est vous dire, bah voilà, janvier ou février, si je veux faire mes objectifs, en fait, il me manque entre 10 et 12 leads. Où est-ce que je vais les chercher? Et donc à partir de cette base-là, vous pouvez prioriser vos actions commerciales, par exemple, dire, bah, moi je vais faire de l'outbound, aller faire X call d'email qui nous permettent de générer X rendez-vous, etc. Une manière de faire, sachant que le outbound risque de faire baisser également votre taux de closing. Vous pouvez aussi affiner votre stratégie de contenu, poster, dupliquer votre contenu sur d'autres plateformes, etc. L'idée, c'est de se dire, voilà mon objectif de chiffre d'affaires, voilà donc mon objectif de nouvelles signatures par mois. À partir de cet objectif de nouvelles signatures, il me faut tant de leads. J'en ai déjà un flux continu qui est de X%. Et donc, pour le restant, quelles actions je vais mettre en place? Voilà, il y a 18 000 manières de faire du commercial. L'objectif de cette vidéo, c'est pas tant de vous faire votre roadmap. L'idée, c'est plutôt de vous mettre entre les mains des outils de planification qui vous permettent d'avoir une réflexion pragmatique basée sur les chiffres et qui vous, surtout, donnent des indicateurs pour piloter votre activité au quotidien. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un autre document qui centralise en fait nos objectifs et le réel, et donc tous les mois, et idéalement à terme en temps réel, on va mettre l'évolution pour savoir si on est en dessus ou en dessous de nos objectifs sur tous ces indicateurs-là, donc le nombre de clients, le chiffre d'affaires, le churn, le panier moyen, le nombre de leads, et donc si c'est pas le cas, de mettre en place des actions pour rectifier le tir. Donc à partir de ça, vous avez une base pour réfléchir à votre stratégie d'acquisition, mais ce qui va être aussi intéressant, c'est de ne pas tout miser sur le fait d'amasser plus de leads. Parce que comme vous voyez, il y a 2 petits indicateurs ici, le taux de closing et le taux de no-show. Si vous les améliorez, en théorie, vous n'avez pas forcément besoin de plus de leads que ça. Admettons que vous fassiez un travail monstrueux sur votre taux de closing et que vous avez un Calendly qui est super efficace, vous avez une communication qui s'adresse que à votre cible, vous faites en sorte de ne plus prendre de clients de prospects qui ne dépensent pas un minimum de X, c'est ce qu'on fait par exemple chez Rhodes, et bien du coup, votre taux de closing il passe à, allez, 40%. Que vous voyez également qu'en fait, il y a une typologie de clients récurrents qui ne se pointent pas au rendez-vous, je sais pas au hasard, ceux qui proviennent de TikTok, c'est un peu le cas pour nous, c'est pour ça que je dis ça. Vous pouvez travailler par exemple sur le fait d'envoyer des relances automatisées pour rappeler aux personnes qui proviennent de TikTok qu'il y a un rendez-vous dans 24 heures, dans 1 heure, dans 10 minutes, etc. Donc vous faites descendre avec ça votre taux de show à 15%, vous voyez, c'est tout de suite plus intéressant puisque vous avez, pour le même objectif de client, besoin de moins de leads nécessaires. Donc on est passé, si je reviens, de 20 par mois au départ, puis 25, puis 20, puis 35 et 50 jusqu'à la fin du mois, à 12 et au maximum 30 par mois. Et donc vous voyez que le delta par rapport à ce qu'on a actuellement, ce que vous avez dans ce cas hypothétique, et finalement ce qui manque, c'est pas énorme, il vous en faut 44 en plus sur le mois. Donc voilà, tout ça pour dire que pour faire croître une agence, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Il n'y a pas juste le fait d'ajouter un maximum de leads et de faire du bruit dans tous les sens. Il faut piloter de très près tous ces indicateurs très précis, donc le nombre de nouveaux clients, le panier moyen, le churn, le taux de closing et le taux de no-show. Et normalement, avec ça, vous couvrez une bonne partie de votre équation de croissance. Voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Nous, pour Rhodes, on a fait exactement cet exercice pour chacune de nos business units. Donc ça va assez vite puisqu'on en a 2, le média et la créa. Et après, on en a fait une vision consolidée qui nous permettra de suivre ça mensuellement sur chacun des indicateurs que je vous ai présentés. Tout un ordre d'idée, pour le média, il faut qu'on signe 130 clients sur 2024 pour atteindre nos objectifs et à peu près 70 sur la créa. Tout ça, évidemment, en améliorant tous nos indicateurs, donc panier moyen, churn, taux de no-show, etc. Je te laisse imaginer ce que ça requiert
acquiert en nombre de leads. Et pour vous remercier d'être resté jusqu'ici, je vais mettre en description de cette vidéo le lien du petit outil que je viens de vous présenter. Vous allez voir, il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup pour créer ce document, mais ça vous fera gagner peut-être un peu de temps et vous évitera de repartir de zéro. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like, un commentaire, un abonnement, un maximum de love. Et si vous voulez m'envoyer un message, n'hésitez pas. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!